Beshem Hashem Narase Venasliar. Les contes de Rabbi Nachman Sibur et Masiot, le premier, la princesse disparue, Ahavat Kedumim, avec le Pirouche de Rav Ofer Erez. On est juste sur les mots qui décrivent la réaction du Sheni Lamelech, du second du roi, qui a découvert la mitpachat, le foulard de la princesse, quand elle s'est volatilisée du palais du Lotov, du palais du Yetzer Hara, après qu'il ait succombé à sa deuxième épreuve. Donc quand il trouve le foulard, le mouchoir de la princesse, ou le kacha, il l'a pris, il a pris ce foulard sur lequel était écrit un message grâce aux lettres de la princesse, et il l'a tenu keneged, en face du soleil. Il a commencé à voir les lettres, à lire les lettres. Alors Rav Ofer Erez explique, on avait dit sur une tradition orale qui remonte à Eliyahu Chaim Rosen, Tzvi Rosenfeld, que le tzaddik est l'image, la métaphore du soleil. C'est pas pour dire que Kadosh Baruch Hu est moins important que le tzaddik, d'accord? Le tzaddik, c'est lui qui Hachem a placé pour distribuer la lumière d'Hachem dans le monde. On va expliquer, mais justement, on a un mythe à démonter. Trop souvent, on entend un raccourci, un malheureux raccourci, au sujet de l'attachement, du respect que les chassidim accordent à leur rébé. Que ce soit un rébé qui a déjà écrit un livre il y a des centaines d'années, à travers on a un lien avec ce rébé, ce tzaddik, uniquement à travers son livre, comme Rabbi Nachman de Breslev, ou que ce soit un rave actuel. Est-ce qu'on leur accorde trop de respect? Est-ce qu'on leur donne une trop grande place? Si on les appelle le soleil, au point qu'on ait besoin de regarder la lumière de ce soleil, l'enseignement de ce tzaddik, pour comprendre le reste de ce que Akadosh Baruch Hu veut nous dire, ça semble exagéré, Guzma. Alors on va voir ça dans les mots. On avait dit en résumé, Rabbeinu veut t'apprendre, veut te permettre de mettre Rosh Hashanah dans ton sac à dos, pour toute l'année. C'est quoi ton sac à dos? C'est les outils avec lesquels tu vas te débrouiller, tu vas traverser cette année, tu vas grandir. Et Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le shofar, le moment le plus grave de toute l'année, où on couronne Akadosh Baruch Hu. Ce moment-là, il est déterminant pour toute l'année. Il n'y a rien de plus déterminant que ça pour le reste de ma vie. Le prochain Rosh Hashanah, c'est pour le reste de ma vie. Comme on dit, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Alors Rosh Hashanah, c'est le premier jour du reste de ta vie, même s'il y aura un autre Rosh Hashanah l'année suivante. Comment est-ce qu'on peut condenser le Rosh Hashanah qu'on vient de vivre pour le mettre dans notre sac? Profiter de cette élévation. Alors il faut savoir, Rabbi Nachman de Breslev, il a une particularité. Rabbi Nachman, il décrit quel est le rôle des tzadikim. Il y a beaucoup de tzadikim, Baruch Hashem. Le Zohar HaKadosh, il met une règle, une promesse, que dans chaque génération, qu'à chaque instant, il y a 36 tzadikim cachés, les fameux Nistarim, les Lamedvav, comme on les appelle, sur lequel le monde tient. Et il y en a encore d'autres 36, il y en a 36 en Eretz Israël et encore d'autres 36 en dehors d'Eretz Israël.
Bon, les chiffres, est-ce qu'il faut s'arrêter? Ça ne nous concerne pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a plusieurs. Et Rabbi Nachman, il nous prévient. Ces tzadikim-là, ils ont pour rôle, entre autres, de nous aider, nous, les millions de bénis Israël, de nous aider à retrouver ce qu'on appelle des pertes. Quand quelqu'un part en voyage, et ce monde-ci, cette vie de 120 ans, c'est un sacré voyage, on peut perdre une valise en route. Même si on ne passe pas notre vie dans les aéroports, à chaque fois qu'on a une épreuve, et que Bar Minan, on ne surmonte pas l'épreuve, alors on perd une valise, on perd une partie des outils que Kadosh Baruch Hu nous a confiés. Et pour les retrouver, il faut se lever de bonne heure. Alors soit, vraiment, chacun, on se lève de bonne heure, et on est confronté à l'épreuve, encore une fois, et on se dépasse d'une manière qui était inattendue, exceptionnellement réussie, soit on va s'adresser à des tzadikim, à un de ces Lamed Vav, un de ces 36 cachés. Et Bezrat Hashem, il va nous aider. Parfois il y arrive, parfois il n'y arrive pas. Et parfois, on traîne tellement de casseroles que même ce tzaddik-là, quand il va essayer de nous aider, eh bien, il va y laisser des plumes. Il va nous mettre sur la piste, mais on va tellement le salir avec nos problèmes qu'il va y laisser des plumes. Il va lui aussi perdre quelque chose de ses kélim. Rabbi Nachman dit, moi j'ai pas ce problème. Le tzaddik Emet, donc depuis Rabbi Nachman de Breslev, c'est lui le tzaddik Emet. On va expliquer cette notion. Et il peut nous aider à retrouver nos valises perdues sans y laisser des plumes lui-même. Et c'est la raison, on explique comme ça dans la tradition orale de Breslev, c'est la raison pour laquelle on voyage à Ouman, pas forcément à Rosh Hashanah, ça c'est le moment le plus propice, mais toute l'année, quand quelqu'un voyage à Ouman, eh ben, c'est le bureau des objets perdus, des objets retrouvés. Le tzaddik, il a cette capacité de retrouver tous les objets perdus de tout le monde. Il a une condition. Il a une condition qu'il écrit en toutes lettres dans la Torah 148, comme la gematria du prénom Nachman. La Torah Kapach. Pardon, 188, pas comme Nachman. Dans la Torah 188, Rabbi Nachman dit « Je lui rends ses pertes, son objet perdu, à ce juif qui va venir chez moi, à condition qu'il ne soit pas chakran et pas ramaï, à condition qu'il ne soit pas menteur et pas roublard, rusé, trompeur, qu'il ne veuille pas, on peut traduire comme ça, qu'il ne veuille pas tromper les autres, et qu'il ne veuille pas se rouler lui-même. Là, je lui rends ses affaires. Parce que de la même manière que pour faire la mitzvah de la Shabbat Aveda, il faut faire passer un examen à celui qui prétend être le propriétaire de l'objet, alors dans le domaine spirituel aussi. Si quelqu'un il veut se tromper à lui-même, ou tromper les autres, alors on ne peut pas lui rendre l'objet qu'il a perdu. Mais Rabbi Nachman reconnaît qu'il y a beaucoup de tzadikim qui ont beaucoup de rôles, mais ils ne peuvent pas mener à bien, à 100%, ce rôle de rendre les pertes de chacun. Parce qu'ils sont eux-mêmes en danger en le faisant. À Rosh Hashanah, notre travail consiste à couronner à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on a fait, Baruch Hashem. On espère l'avoir bien fait. Qu'est-ce que ça correspond à quoi, couronner Hashem? Il n'y a que Hashem. Et comme il n'y a que Hashem, il n'y a pas de place pour l'expression de ma particularité, mon libre arbitre. Ça rejoint ce que Rabbi Nachman a dit. À Rosh Hashanah, Sheli, ou Matana me Hashem Yitbarach. C'est un cadeau d'Hachem pour Rabbi Nachman. Ce n'est pas un mérite venant de ses ancêtres. Et d'un autre côté, Rabbi Nachman, il dit moi, je n'ai pas affaire avec des gens qui veulent
que je les aide à exprimer leur libre arbitre. Moi, je m'occupe de gens qui veulent servir Hachem, qui veulent travailler, qui sont des bosseurs. Alors on pourra dire, c'est bizarre. Rabbi Nachman, il recommande que chacun exprime ce qu'il a de spécial en lui, ce qu'il a d'unique en lui. Les nekodot tovot, les points positifs. Oui, c'est sûr, c'est un passage inévitable de chaque journée de notre vie. On est obligé de trouver en nous des points positifs. Mais la dimension du libre arbitre, c'est pas c'est pas un dossier qui a besoin d'être ressassé constamment. C'est une exploration philosophique qui ne va pas nous mener à mieux servir à Kadosh Baruch Hu. C'est une réalité. Si quelqu'un il veut un cours de philosophie, kasher, alors il peut se poser la question du libre arbitre. Mais c'est pas ça qui va l'aider à avancer. Rabbi Nachman, il a pour ambition pour chacun d'entre nous qu'on construise ce qu'on appelle des midot. À Rosh Hashanah, on a eu un coup de tonnerre, un chauffard. On a eu un éclairage très intense qu'il va falloir maintenant emporter avec nous. Et le fait de, on va dire, mettre dans un Tupperware pour en consommer pendant le reste de l'année, de cette lumière, ça c'est le fait du tzaddik yesod olam. Le tzaddik, le fondement du monde. Alors ça fait un peu peur quand on entend cette notion. Quoi alors, mais il y a une exclusivité, il n'y a que Rabbi Nachman, mais alors et les autres, et comment est-ce qu'on sait que c'est lui? On va décrire, on prétend pas que on sait mieux que les autres. Alors là, Rav Erez, il n'a pas cité ses sources, mais il décrit c'est quoi un tzaddik yesod olam. D'abord, il faut savoir que le tzaddik yesod olam, c'est une tradition chez Breslev, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Moshe Rabbeinu, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, le Arizal, le Baal Shem Tov, et Rabbi Nachman. Alors, et les autres, on n'est pas là pour juger encore. C'est une tradition orale qu'on a reçue de Rabbi Nathan. Le tzaddik yesod olam, c'est une neshama qui est redescendue donc plusieurs fois et qui va redescendre à Mashiach et qui fait une sorte de mise à jour dans l'enseignement de Torah dont la génération a besoin. Cette neshama, elle a été créée avant le monde, avant même la Torah, qui elle-même précède le monde, de plusieurs centaines de générations. Et son rôle, c'est de diriger le monde selon la volonté d'Hachem. Lehanig olamo behemet, avec vérité. C'est sans surprise que dans la Midah de Rosh Hashanah, on voit plusieurs fois, surtout dans la conclusion des bénédictions, de Zichronot, Malchuyot, Shofarot, on voit que on loue Hachem, on dit Baruch Ata Hachem, qui se souvient Behemet, qui est le roi Emet. On peut pas, en fait, c'est indissociable. Melech, Hachem, il est le roi, Behemet, il est le roi de vérité. Le tzaddik, il a pour rôle de diriger le monde, de dévoiler cette royauté Behemet. Là où la Torah peut être détournée, Chas v'Shalom, le tzaddik, il a pour recadrer. Donc on avait dit en résumé qu'à Rosh Hashanah, on reçoit des orot, des lumières, une lumière. Et le but de cette relation avec Rabbi Nachman de Breslev, c'est de convertir ces lumières en ce qu'on appelle des kelim. C'est quoi des kelim? On va dire c'est un Tupperware. Un Tupperware, une boîte dans laquelle je vais pouvoir emporter cette révélation, cette excitation, cette impulsion que j'ai vécue à Rosh Hashanah. Et chacun, il peut vivre son Rosh Hashanah plusieurs fois dans l'année. Alvaï. C'est juste qu'à Rosh Hashanah, il y a un moment particulièrement propice.
Alors, il y a une blague qu'on raconte comme ça. Chacun peut se dire, bon, je m'inquiéterai du Hémet plus tard. Comme il dit dans la Mishnah dans Pirkei Avot, tu veux dire que tu vas étudier plus tard, quand tu auras du temps libre. Mais qui te dit que tu vas te libérer? Alors, on décrit comme ça une personne qui dit, bon, c'est vrai que je fais les mitzvot comme je peux, mais bon, je m'inquiéterai de les faire correctement quand je serai grand. Je serai heureux. Je sais qu'il faut être heureux. Je sais que le but de la vie, c'est d'être heureux. Mais je m'en inquiéterai quand je serai plus grand, dit un enfant. Ensuite, quand il est adulte, il dit, bon, maintenant que je suis adulte, je m'inquiéterai d'être heureux. Quand j'aurai une situation stable, j'aurai fini la yeshiva, j'aurai fini mes études supérieures, j'aurai trouvé une place. Une fois qu'il a trouvé sa place, ou avant parfois, il dit, bon, maintenant je vais chercher un conjoint. Et une fois qu'il a trouvé son conjoint, bon, maintenant on va se marier. Une fois qu'il s'est marié, bon, bah, maintenant on va essayer de se poser, de construire un shalom bayit. On va essayer d'avoir un enfant. Une fois qu'on a un enfant, bon, peut-être on va en avoir un deuxième, un troisième. On va attendre de devenir des bons parents. Et puis, quand on aura atteint notre prochain objectif, on aura coché la case, alors là, on s'inquiétera du Hémet. On s'inquiétera d'être heureux dans la Torah. Et forcément, une fois que l'enfant ou les enfants grandissent, on dit, bon, maintenant, il faut les marier. Il faut les faire grandir, les marier. Et puis, il faut qu'ils aient des enfants eux-mêmes. Et donc, quand je serai grand-père, là, je m'inquiéterai d'être heureux. Et donc, forcément, il y a anguille sous roche. Le but, plutôt la solution à l'équation de la vie, n'est pas d'attendre la prochaine étape et de cocher la case. C'est pas de résoudre des problèmes, le but. Le but, c'est de construire des midotes, de construire des valeurs, des traits de caractère qui tiennent la route. Pas d'attendre de finir la route pour commencer à se construire. Vous me direz, bah oui, c'est évident. Sauf que ce qui n'est pas évident, c'est que comment je fais? Et c'est là où Rav reprend le mashal du Ramchal dans son introduction au Messilat Yesharim. Le Tzadik Emet, il a cette capacité de voir quel est le chemin qui se dresse devant moi. Moi, je ne connais pas les épreuves que je vais avoir demain. Et même si j'en ai une vague idée, je ne sais pas comment les remporter, comment je vais les surmonter. Comment je vais absorber, assimiler l'initiative, l'élan spirituel magnifique que j'ai vécu à Rosh Hashanah, pour que au Rosh Hashanah suivant, je sois une nouvelle personne. Comment je fais ça? Est-ce que j'ai que 10 jours pour le faire, et une fois que Kippour est passé, une fois que Sukkot est passé, c'est fini, j'ai soufflé la bougie? Au contraire. C'est pendant le reste de l'année que je vais mieux intégrer, avec les conseils de Rabbi Nachman. Le chidouche, la particularité du Tzadik Emet, c'est qu'il a les moyens de nous faire convertir cette lumière, cet élan spirituel dans des midot. C'est ce qu'on appelle, dans la bracha de Sim Shalom à la fin de la Mida, Torah Vechaim, ou dans la version ashkénaze, c'est plus clair, Torah Chaim. Une Torah de vie. Ça n'existe pas en français, là, l'équivalent. Chaim, c'est une vie plurielle. Pourquoi? Parce que je suis constamment en évolution. Si c'est une Torah statique, alors c'est pas une Torah Chaim. L'enseignement de Torah, il est fait pour me faire évoluer. Ce chemin amiti, ce chemin véritable, c'est le Tzadik Emet qui me le montre. Par exemple, Moshe Rabbeinu, le premier Tzadik Emet, combien de miracles il a déployés grâce à Hachem quand il nous a sortis de Misraïm? On était tous affolés, excités en voyant le Hanan, la nuée, le jour, et la nuée de feu, la nuit. Alors on suivait. On a vu des miracles. En veux-tu, en voilà. Quand on a passé 40 ans dans le désert,
Moshe Rabbeinu nous a enseigné la Torah d'une manière époustouflante. Et pourtant, on ne voulait pas arriver au but. On voulait rester bien au chaud, dans le Beth Midrash, dans le désert. On ne comprenait pas que tout ce chemin-là, il avait pour but d'arriver en Eretz Israël et de commencer à mettre les mains dans la terre, dans le cambouis. Encore une fois, on le voit dans la Mida de Rosh Hashanah, on parle d'Eretz Israël, on parle de la Malchut, la royauté d'Hachem, qui se réalise en Eretz Israël. Mais il a fallu que Moshe Rabbeinu appuie, persiste et signe que le but de ce voyage de 40 ans, c'était d'arriver tout simplement en Eretz Israël. Et malgré l'enseignement qu'on a cru avoir reçu de lui pendant ces 40 ans, on a eu du mal à comprendre que le but, c'était d'arriver en Eretz Israël. Le ridouche aussi du Tzadik Emet, c'est qu'il parle mon langage, à mon niveau. Comme on a la métaphore de Mordechai HaYehudi dans la Megillat Esther. Mordechai HaYehudi, comme halachiquement, n'importe quel membre du Sanhedrin, il a l'obligation de parler toutes les langues. En cas de témoignage qu'il doit recueillir pour un jugement, il faut qu'il puisse appréhender le témoignage, la déposition du témoin, sans l'intermédiaire d'un interprète. Donc il faut qu'il connaisse la langue du témoin. Et pour cela, un membre du Sanhedrin, un juge rabbinique, il devait connaître toutes les langues. Sauf que dans la Megillah, on mentionne cette halakha qui est évidente. Alors, si on le mentionne, c'est pour souligner pas seulement qu'il connaît toutes les langues du dictionnaire, mais qu'il connaît toutes les langues de chaque individu. Parce qu'il n'est pas juste un membre du Sanhedrin. Parce qu'il est le Tzadik Emet de sa génération. Et donc à ce compte-là, il est capable d'interagir à mon niveau, dans mon langage. Encore une autre image que donne Rav Ferez pour nous expliquer c'est quoi cette particularité du Tzadik Emet. Et il va falloir retenir notre souffle parce que on n'a pas fini d'expliquer cette notion. On va continuer Bezrat Hashem la prochaine fois. J'ai beau être un expert dans mon domaine, dans mon métier. J'ai beau être un businessman qui réussit tout ce qui touche. J'ai beau être un grand professeur qui est la référence mondiale dans mon domaine de médecine, de psychologie, de physique. Même si je possède cette connaissance, cette référence, c'est bien, mais c'est matériel, c'est gashmi. Et en tant qu'individu, en tant qu'être humain, a fortiori, quelqu'un qui est concerné par les 613 mitzvot, j'ai une dimension spirituelle, rouhani. Et c'est bien plus élevé, c'est bien plus grave, ma dimension spirituelle, que ma dimension physique. N'en déplaise à mon diplôme qui atteste que je suis le meilleur dans mon domaine, c'est pas très important. Alors que le rouhani, où je ne suis pas un expert, forcément, il est bien plus important, il est bien plus intime. C'est ça le vrai enjeu de ma vie. C'est le rouhani, c'est le spirituel. Et le spirituel, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus sensible à une donnée, le Emet. Alors, qui est l'expert du Emet? Le Tzadik Emet. Il n'y a pas. On peut prendre même des tzadikim qui ont l'air parfaits à nos yeux. Ils sont faillibles. Comme Yosef HaTzadik a fait ce reproche à ses frères, il a dit vous êtes des explorateurs, vous êtes des espions. Mais Ragelim Atem. Si Yosef HaTzadik fait ce reproche à ses frères, c'est que Béhémet, ils avaient de quoi se reprocher. Alors, Rav Ferez, il veut nous attirer notre attention sur cette ambivalence-là. Ce n'est pas parce que je suis dans mon domaine gashmi, dans mon domaine matériel, je suis accompli, même parfait, semble-t-il, que je peux m'appuyer sur mon évaluation
mon analyse et donc ma décision autonome pour tout ce qui est rouhani, pour tout ce qui est spirituel. Pourquoi? Parce que le critère de réussite, le critère de mesure du spirituel, c'est le Emet. Et mon Emet, il n'y a qu'à voir la manière dont je vais avoir envie de manger une deuxième part de gâteau après un repas de Yom Tov. Ça révèle mon attirance pour les choses matérielles. Elle révèle que mon Emet, il est coloré. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il le dit explicitement dans ses Midot. Celui qui a un trop bon coup de fourchette, pour parler gentiment, il faut qu'il sache qu'il est enfoncé, il est chakoua dans le sheker. C'est pas que juste qu'il n'est pas parfait. Il est embourbé, il est dans des sables mouvants de sheker. Même s'il dit toujours la vérité. Il n'a pas une appréciation de la vérité. Nous n'avons pas une appréciation de la vérité. Baruch Hashem pour mon coup de fourchette. Donc, Yiratson, qu'on comprenne que le Emet du Tzadik Emet, on ne peut pas l'acquérir, se l'approprier, le posséder. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On peut ouvrir le Likutei Moharan. On peut ouvrir un livre de Rabbi Nachman qui nous parle. Si le Likutei Moharan peut-être c'est trop ardu, parfois trop long à saisir, on peut lire un livre qui est à notre niveau, en français, ou avec des explications, et s'approprier les conseils qui sont devant nous. Il y a une tradition, pour conclure, parce qu'on continuera la prochaine fois, Bezrat Hashem. Il y a une tradition chez Breslev que Rabbi Nachman aurait vu un homme faire Arvit, un Shaler Tibour, et dans la bracha de Hashkivenu, Rabbi Nachman a dit « Ah, c'est dommage, cet officiant-là, il est allé trop vite. Au lieu de prendre le temps de déguster le conseil, il a bâclé. » Quel conseil il y a dans la prière, la bracha de Hashkivenu? On dit « Et toi, Hachem, tu nous sauves. Be'aitza tova milefanecha. » Tu nous sauves grâce à un bon conseil, Aitza tova milefanecha, qui vient de devant toi. Ce qui vient de devant Hachem, c'est que du Emet. Quel conseil il vient de devant Akadosh Baruch Hu et qui nous sauve, un bon conseil qui nous sauve. Alors la tradition a fait intervenir Rav Levi Yitzhak Bender, le Gadol de Breslev, dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui dit tout simplement, à chaque fois qu'on pose une question, quel est le conseil, comme s'il n'y en avait qu'un seul, dans telle situation, moi j'ai besoin d'être guidé, j'ai besoin d'un conseil dans ma situation. Alors un mashpia, un dirigeant Breslev honnête, qu'est-ce qu'il doit répondre? Il doit répondre, Liash Kivenu, Eitza tova milefanecha. Tu fais le bon conseil qui vient de devant Hachem. C'est quoi? C'est de faire Idbo des doutes, de livrer ton cœur à Hachem. Et quand tu vas livrer ton cœur à Hachem, tu vas voir quel est le vrai enjeu, quelle est la vraie difficulté qui est devant toi. Et ensuite, une fois que tu as mis le doigt sur le problème, qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes ton problème à Hachem le lendemain. Hachem, j'ai compris quel était mon problème. Je crois m'être rapproché de la vérité. Maintenant, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides à garder les yeux fixés sur mon objectif. Il faut que tu m'aides à comprendre comment je vais m'atteler à la tâche. Il faut que tu me mettes sur la voie, sur les personnes qui vont m'aider à prendre le taureau par les cornes. Et jour après jour, on prend un temps pour parler à Kadosh Baruch Hu de notre problème. On est assidu. On est régulier sur le même problème. Dans une heure d'Idbo des doutes, on prend un temps, 20 minutes, une demi-heure. Plus on prend un temps généreux sur un problème donné, pendant une période conduite, ça peut durer des semaines, des mois, des années s'il le faut. Et plus on va être capable de ramener cette Eitza Tova Milefanecha de chez Hachem, Bezrat Hachem, on va se connecter au Tzadik Emet.